Des sécateurs qui coupent des grappes, des raisins qui s'accumulent, ça y est, les vendanges ont commencé. Alors qu'est-ce qui change cette année entre difficultés de recrutement et forte chaleur? Quel impact sur le champagne? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les effets de la variation du climat qui s'accélère et qui se fait de plus en plus prégnante. Donc les vignes ont débourré, ont démarré très très tôt cette année, comme en 2020. Et puis là, tout s'est enchaîné, ce qui fait que nous arrivons à des vendanges à partir du 20 août sur le village. Moi, quand j'étais en culotte courte, les vendanges c'était dernière semaine de septembre et voire début octobre. Ça s'est déplacé couramment vers le 15 septembre. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, on n'aurait pas imaginé des vendanges en août. Et maintenant, c'est pas devenu la norme, mais ça ne nous surprend plus. Les périodes de sécheresse, de forte chaleur, ça n'a pas trop impacté votre raisin cette année? Curieusement, non. On a très peu de grillures et des grappes qui sont parfaitement saines et non brûlées, alors qu'en 2019-2020, nous avions eu des phénomènes de grillures, comme si on avait passé un coup de chalumeau sur les grappes. Là, cette année, il y en a très très peu. Jusqu'à aujourd'hui, on va dire que le réchauffement climatique est plutôt bénéfique à la Champagne, puisque nous avons plus d'ensoleillement, donc des meilleures maturités. Mais quid dans 5 ans si ce phénomène s'accélère? Une autre question qui anime le milieu, c'est les questions de recrutement qui ont posé des difficultés cette année. Est-ce que ça a été votre cas? C'est de plus en plus prégnant, oui. Alors selon les années, bien sûr. C'est vrai que le recrutement de saisonniers pour les vendanges devient de plus en plus compliqué. Bon, sachant qu'on démarre quand même très tôt le matin, dès le lever du jour à 7 heures, pour bénéficier des heures les plus fraîches de la journée. Alors cette saison, j'ai 30 vendangeurs, 30 coupeurs, plus 8 personnes à collecter les caisses et à s'occuper au pressoir et en cuverie. Nous descendons donc dans les vignes pour aller à la rencontre de ces vendangeurs. Je travaille en menuiserie, là je suis en vacances, donc j'en profite un petit peu pour venir faire les vendanges, surtout que je suis venu avec mes deux grands garçons. Et puis voilà, c'est histoire de passer un petit moment aussi avec eux, puis effectivement d'avoir un petit peu plus de sous, quoi. Je travaille dans une masse. Et moi je travaille au foyer au bois dans le déménagement. Je suis UX designer pour des banques en général. J'ai arrêté de travailler en juin pour être tranquille l'été, et puis là, une semaine, je me suis dit pourquoi pas faire les vendanges. Ayant pris ma retraite, j'avais envie de sortir un peu de ma banlieue parisienne. Là, c'est agréable, il y a du soleil, il fait un peu chaud, mais c'est largement supportable. Avec la chaleur, là, franchement, ça va arriver, là, cet après-midi, là, ouais. Après cette sortie, nous retournons dans l'atelier. Denis Velu nous explique le nouveau fonctionnement de ces commandes avec allocation. En 2021, nous avons été très touchés par les gelées de printemps. Nous avons fait une demi-récolte sur l'exploitation, qui veut dire dans 2 ans, moins de bouteilles à la disposition des clients. Et comme il y a une reprise, un emballement pour les vins de champagne actuellement, depuis 1 an, nous avons été obligés de mettre ce qu'on appelle des allocations, donc dire à nos gros clients, à nos importateurs, on ne vous en mettra pas plus que telle quantité, grosso modo ce que vous preniez avant. Alors c'est dommage puisque les ventes s'emballent. C'est un produit naturel et on ne maîtrise pas tout. Les vendanges battront donc encore leur plein jusqu'à début septembre. Pour retrouver la cuvée de cette année en rayon, il faudra donc attendre jusqu'à l'été 2024.